Une histoire qui avait choqué la France entière. Entre 2016 et 2017, Christian Quesada a participé à près de 200 numéros des 12 coups de midi, sur TF1. Présent à l'antenne pendant plus de 6 mois, cet homme Orsa, criblé de dettes, avait fait rêver le public qui avait vu son destin basculer. Les téléspectateurs avaient alors été secoués en apprenant que celui-ci était la cible d'une plainte pour avoir demandé des photos dévêtues à une jeune fille mineure. En 2020, Christian Quesada a été condamné à 3 ans de prison pour corruption de mineurs et détention et diffusion d'images pédopornographiques. Il avait cependant bénéficié d'une remise de peine et avait l'obligation d'un suivi socio-judiciaire lui imposant de déclarer tout changement de domicile à la gendarmerie. Si l'ex-champion avait été libéré en mars 2021, il est de nouveau en prison, pour des manquements aux obligations de la liberté conditionnelle. Quelques semaines avant d'être interpellé, Christian Quesada avait contacté la production de Guillaume Janton, chroniqueur phare de Touche pas à mon poste, sur C8, afin de revenir sur l'affaire. Dans un enregistrement diffusé sur le plateau de l'émission, celui-ci a assuré « Les faits pour lesquels j'ai été mis en examen qui s'appellent de la corruption de mineurs, ça s'appelle un délit. Je ne suis pas un criminel, je suis un délinquant. » Agacé, CIST en évoquant le contenu de son ordinateur que l'homme de 58 ans a expliqué « Il faut savoir que, dans la justice française, un cliché pédopornographique, CIST une fille qui a moins de 18 ans, qui est en culotte ou en soutien-gorge, donc oui, il y avait même plus que ça. Mais dans l'inconscient collectif, le pédopornographique, CIST vraiment des trucs. Des enfants attachés. On est vraiment très éloigné. » Choqué, Guillaume Janton a alors remis en question ses propos. Guillaume Janton, il minimise les faits face à Cyril Hanouna, le chroniqueur a déclaré « Ce qui est troublant, CIST qu'il minimise les faits. » Sur l'histoire des photos pédopornographiques, il ment. On a des extraits du dossier de l'affaire qui stipulent ce qu'il y a exactement dans les clés USB et les disques durs de Christian Quesada, et CIST pas des jeunes femmes de 17 ou 18 ans. Il a précisé ensuite, des fichiers contenant le terme 10 ans, il y a par exemple un fichier qui s'appelle Jessica 10 ans. Une vidéo représentant une jeune fille en train de faire une fellation. La minorité des sujets semble flagrante. Et enfin les recherches Google, jeune forcé par son gynéco, garçon de 11 ans complètement nu, sœur caresse son petit frère. Donc CIST vraiment terrible ce qu'il y a là-dedans. Christian Quesada, il faut remettre les choses à leur place. Interrogé sur le fait qu'il ne se soit jamais exprimé sur ses agissements, l'ex-champion de la télévision a indiqué « Le problème, CIST si je le fais, de toute façon, je pense que je vais être obligé de le faire parce que la justice va me demander de rendre des comptes par rapport à ça, vous aurez toujours des gens qui diront « Oh, mais le gars voilà, il se pose en victime, il est en train de minimiser les faits. » Vous savez très bien que ça va être ça. Sur le plateau, Guillaume Janton a cité une lettre que Christian Quesada avait adressée à son ex-compagne, Sabrina. Dans celle-ci, il déplorait qu'on s'acharne sur lui. Il a l'impression qu'on ne parle que de lui. Il dit qu'il fait beaucoup d'audience, que CIST quelqu'un de bancable, a précisé le chroniqueur. Enfin, Christian Quesada, amer, a ajouté « Moi, je suis seulement un candidat de télé, il faut remettre les choses à leur place. »
J'ai eu effectivement une période de forte médiatisation, y compris sur le plateau de cette émission, et même, je pense que CIST peut être un petit peu ce qui a joué, où j'ai refusé d'être chroniqueur. Peut-être, CIST mal passé, je pense que CIST peut être pour ça aussi qu'il y a eu ce ressentiment assez exacerbé. À propos de l'auteur Lola Leguerce, derniers articles.